Le château de Castelnau, classé monument historique en 1966, domine la vallée de la Dordogne et offre un magnifique panorama sur les sites de Bénac, Marquessac et la Roque-Cajac. Triste qu'on ose à peine venir à l'entour. J'étais comme un joli tambour. J'étais le prince à la rose. Mais quelle citadelle close cache ces nouvelles. Ce château fort est entièrement consacré à l'art de la guerre au Moyen-Âge. Castelnau, le château neuf, est certainement fondé au XIIe siècle. Propriété du seigneur cathare Bernard de Casnac, au début du XIIIe siècle, il est pris par Simon de Montfort en 1214 lors de la croisade contre les Albigeois. Un nouveau château est alors reconstruit. Le donjon et la courtine datent de cette époque. Pendant la guerre de 100 ans, le château est souvent dans le camp anglais. Les Français l'emportent définitivement en 1442, après un siège ordonné par le roi Charles VII. Le conflit terminé, le château est restitué aux Caumont, propriétaire depuis 1368. Carrière de pierre. Depuis 1966, les meilleurs ouvriers du Périgord se sont succédés pour restaurer Castelnau. Il renforce le dispositif défensif. L'enceinte basse et la nouvelle barbacane sont équipées de canonnières. La tour d'artillerie est édifiée. 2 nouveaux corps de logis sont aménagés pour améliorer le confort de la forteresse médiévale. Malgré tout, les Caumont quittent Castelnau pour vivre dans leur nouveau château au Milan. Pendant la guerre de religion, le château est confié au capitaine Geoffroy de Vivant, surnommé le Batailleur, né à Castelnau. À cette période, le château n'est pas attaqué. Au XVIIe siècle, le château est rarement occupé. Abandonné à la Révolution, il ne cesse alors de se dégrader et sert même de carrière de pierre au XIXe siècle. Classé monument historique en 1966, il a depuis fait l'objet de campagnes de restauration spectaculaires et accueille depuis 1985 le musée de la guerre au Moyen-Âge. On découvre son importante collection d'armes et d'armures, son ensemble mobilier, ses reconstitutions d'engins de guerre grandeur nature. En complément des maquettes, des audiovisuels permettent de mieux comprendre les différents modes d'attaque et de défense d'un château médiéval.